Alors, ok. Alors, moi, je vais d'abord déjà commencer avec l'hymne national. Voilà, je vais commencer avec la bidjanaise. Ah, je peux te rappeler, s'il te plaît, je peux te rappeler. Je te rappelle, merci. Merci à tout à l'heure. Alors, chers amis, connectez-vous, envoyez la vidéo déjà à tous vos amis. On va parler de notre football. On va parler de la FIFA. On va répondre aux inquiétudes de certaines personnes, de certains individus qui n'ont pas encore compris le sens de la candidature de Didier Drogba. Voilà, qui n'ont pas encore compris le sens de la candidature de Didier Drogba, qui s'excite sur la toile, qui parle, mais on va leur répondre aujourd'hui. On va continuer certains combats, le combat d'éveil de conscience, le combat qui amène les uns les autres à comprendre aujourd'hui que le monde a changé, les mentalités ont changé. Donc, on doit faire de sorte maintenant qu'on va créer dans tout. On va faire de sorte qu'on va créer dans tout, chers amis. Alors, continuez de partager la vidéo. Envoyez déjà à tous vos amis. Alors, après ça, on termine avec l'hymne national pendant que moi-même, je partage déjà à certaines personnes. Ok, merci. Merci. Alors, chers amis, on va maintenant commencer. Je vous attends, envoyez à vos amis, on va parler pour quelque temps. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, avant de commencer la vidéo, je voudrais d'abord informer les uns les autres. Vous saluez déjà, vous qui êtes déjà connectés. Vous informez que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va très bien. Il se porte très bien. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va très bien. Il se porte très bien. Ouais, ils ont déjà commencé les attaques. Mais ce n'est pas grave. La fois dernière, la vidéo a été tellement attaquée que la vidéo finalement a été bloquée. Mais aux environs de 2 heures matin, ils ont fait ramener la vidéo. Mais ce n'est pas grave. Ils peuvent continuer d'attaquer la vidéo. Oh, ce n'est pas grave de toutes les façons. Moi, je continue de dire ce que je pense. Voilà, je continuerai de dire ce que je pense. Ne vous fatiguez pas à attaquer mes vidéos. Voilà, ce n'est pas important. Alors, chers amis, je vais d'abord vous faire écouter une première vidéo. Alors, comme je l'avais dit hier, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se porte très bien. J'avais fait une vidéo pour vous dire que c'était juste un bilan de santé. Le Premier ministre s'est rendu en France parce qu'il a beaucoup travaillé à cette histoire de Covid. Il devait respecter un rendez-vous avec son médecin. Ce rendez-vous était prévu depuis le 15 avril. Alors avec l'histoire du Covid, il est resté pour se mettre à la disposition des Ivoiriens. Lutter contre le Covid. Aujourd'hui, le médecin l'a interpellé, il est un peu fatigué, il fallait qu'il rentre, voilà, pour se traiter. Il est rentré, actuellement tout se passe bien, il est en France. Je suis convaincu que dans 2 semaines, 3 semaines, il va revenir parce qu'il est candidat aux élections présidentielles, il sera là, il reviendra. Chers amis, donc ne vous inquiétez pas. Si ça ne va pas, on vous dira que ça ne va pas. Si ça va, on vous dira que ça va. Est-ce que vous comprenez? Nous tous sommes malades, nous sommes tous des humains.
Nous tous là, on tombe malade. Nous sommes tous des humains, on tombe malade. On a tous des petits bobos quelque part. Nous tous. Donc quand tu es malade, c'est normal que tu ailles te faire soigner. Il est parti avec son médecin, il est parti avec son épouse. Donc ne vous inquiétez pas, soyez sereins. Tout se passe très bien. Voilà, tout se passe très bien. Donc sur ce côté, chers amis, j'étais là pour vous rassurer. Hein, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Notre Premier ministre, il est zen. Il est zen. Donc soyez sereins. Amadou Coulibaly va bien. Et il faut que Amadou Coulibaly se porte bien. Mais ce que je peux dire aux Africains, c'est qu'il faut qu'on apprenne à aimer notre prochain. Parce qu'on est des humains, on peut tous avoir des petits problèmes. C'est-à-dire tout travailleur a besoin toujours de faire un bilan de santé. Tout travailleur qui constate qu'à un certain moment donné, c'est normal. Ce n'est pas quelque chose on va prendre, crier sur tous les toits, insulter, faire ceci, cela. Non. Je pense qu'il faut qu'on se calme et qu'on apprend à prier pour nos autorités parce qu'ils travaillent beaucoup pour le pays. Les gens travaillent beaucoup, ils ne dorment pas. Il a réussi. Combien de temps? Plus de 2 mois de Covid. C'est pas facile. C'est pas facile, il a beaucoup bossé. Donc vraiment, soyez sereins et puis ne vous perturbez pas. Alors, chers amis, on va rentrer. Le Premier ministre va bien. Gon Coulibaly va bien. Je vous l'avais déjà dit, donc ne vous inquiétez pas. Ceux qui disent qu'il est mort, on l'a mené sur servière, on a fait ceci, tout ça c'est de l'intoxication. C'est-à-dire les adversaires de Gon Coulibaly, ils sont désespérés. Ils ont tout essayé, les gens ont tenté des coups d'État, ils veulent transition. Ils ont tout essayé, ça ne marche pas. Non, aujourd'hui même maintenant, là, pour un petit problème, ils veulent l'enterrer. Mais pourquoi? Lui, il est le candidat, vous avez vos candidats, c'est programme contre programme, projet contre projet. Est-ce qu'on a besoin même de souhaiter la mort des gens? Non. Alors donc, je voulais saluer sincèrement Dolpic le chat. Dolpic le chat, c'est mon ami, c'est mon petit frère, c'est le fils du ministre Adjoumani, il s'appelle Dolpic le chat, que je voudrais saluer depuis sa position. Alors, chers amis, on va commencer la vidéo. On va parler de la candidature de Didier Drogba à la FIFA. Parce que hier, j'ai écouté de Bordeaux, Boukofa. J'ai écouté hier de Bordeaux, Boukofa. C'est un artiste que j'apprécie, qui a du talent, qui a fait une sortie que j'ai trouvé un peu malheureuse. J'ai trouvé un peu malheureuse comme sortie. Je l'ai suivi, les gens m'ont envoyé la vidéo de Bordeaux, je l'ai écouté. Mais je pense que là où on est, la dimension, ça dit que c'est un peu élevé, le débat il est un peu élevé. Le débat il est élevé, donc je vais profiter pour essayer de parler un peu à des Bordeaux. Et certaines personnes qui ne comprennent pas jusqu'à présent le sens de la candidature de Didier Drogba. Nombreux ne comprennent pas. Nombreux pensent que Didier Drogba veut prendre la FIFA pour s'enrichir, pour faire ceci. Non. Didier Drogba, il aime le football. Il a pratiqué le football. Il a eu des grands trophées. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Au cours de son chemin, il a réussi à investir dans des affaires. Il est à la FIFA, il est partout. Didier Drogba, le football lui a tout donné, toutes les chances. Au plan national, même dans le monde, Didier Drogba connaît, c'est un homme de réseau. C'est pour ça souvent je le compare au chef de l'État, au président Ouattara. J'ai dit Didier Drogba est comme le président Ouattara. Didier Drogba est comme le président Ouattara. En le disant, je suis en train d'ouvrir vos yeux. Pour vous dire qu'aujourd'hui, là, pour gérer les trucs comme la FIFA et les pouvoirs présidentiels, il faut être un homme de grand réseau. Il faut être un homme de grand réseau, quelqu'un qui a les grands réseaux. Didier Drogba a aujourd'hui les grands réseaux. Il a vraiment les réseaux. Didier Drogba dit qu'il veut être président de la FIFA. Mais avant d'être président de la FIFA, il a rencontré presque tous les responsables, que ce soit Jacques Anouma, que ce soit Sidi Diallo, que ce soit, en tout cas, tous les dinosaures de la FIFA, il les a rencontrés. Et il leur a dit, je veux prendre la FIFA pour aider la jeunesse, aider la population, aider les Ivoiriens. Parce que le football, je l'ai dit, c'est l'opium du peuple. Le football, là, c'est l'opium. Vous-même, vous savez combien de fois les Ivoiriens aiment le football. Le sport, c'est l'opium du peuple. Le sport, aujourd'hui, là, ça engendre beaucoup de milliards. Ça fait rentrer des investisseurs, des sponsors, des hommes d'affaires, ça crée des emplois. Ça crée des emplois dans tous les grands pays du monde. Aujourd'hui, tous les enfants qui veulent jouer au foot, nos enfants aujourd'hui, là, ils vont à l'école de football. Aujourd'hui, il y a des enfants qui travaillent là, qui traversent la mer parce qu'ils veulent aller jouer le football ailleurs. Il y a des enfants qui font ceci, tout le monde aujourd'hui, parce que c'est un métier. C'est pour ça qu'il y a plusieurs clubs, chacun se lève et crée des clubs. Chacun crée des clubs, mais pourquoi ils créent des clubs? Ils créent des clubs, moi je ne sais pas si les clubs, normalement quand on crée un club,
c'est pour aider les jeunes à réaliser leurs rêves. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le football là, depuis un certain moment donné, notre football n'existe plus. Le football en Côte d'Ivoire n'existe plus. Le football n'existe plus. C'est aujourd'hui, moi là, si je m'intéresse au problème de la FIFA, mais c'est parce que Didier Drogba est candidat que moi j'ai su qu'aujourd'hui il y a élection à la FIFA. C'est parce que Didier Drogba là, est candidat que moi j'ai su qu'il y a élection à la FIFA. Sinon moi j'ai jamais su qu'il y a élection à la FIFA. Et avec la candidature de Drogba, ça a ouvert nos yeux. C'est aujourd'hui, moi j'ai compris que la FIFA a un budget de pratiquement 7 milliards, un budget annuel de 7 milliards. Et dans les 7 milliards, l'État décaisse plus de 75%. L'État investit plus de 75%. Ça veut dire que c'est l'État qui fait la force de la FIFA. Sans les 7 milliards là, c'est sans les subventions. C'est l'État, c'est-à-dire l'argent du contribuable. C'est ça qu'on met à la disposition de notre FIFA, du sport et autres, du ministère des Sports et tous les autres. C'est beaucoup d'argent que l'État investit. Mais c'est l'argent du peuple. Donc le problème de la FIFA là, doit être notre problème à nous tous. Le problème du sport en Côte d'Ivoire doit être notre problème à nous tous. Ah oui, certains disent non, Didier Drogba ne doit pas être candidat de la FIFA, que non, la FIFA là, c'est trop petit pour lui. C'est que vous ne connaissez pas la FIFA. Vous ne connaissez pas le sport. Vous ne connaissez pas les grands clubs aujourd'hui dans le monde là. C'est vous qui raisonnez comme ça. Moi je vois des gens qui disent non, la FIFA là c'est trop petit. Donc ceux qui sont là, les gens là-bas, pourquoi? Si la FIFA est petite là, pourquoi les autres sont là-bas? Pourquoi eux, ils ne veulent pas quitter? Pourquoi depuis des années, ils sont à la tête de la FIFA et puis ils ne veulent pas partir? S'ils estiment que c'est petit, pourquoi ils sont là-bas? La FIFA, là, c'est une grosse boîte où le président de la République injecte beaucoup d'argent. Je dis toujours et je le rappelle, au temps de Sidi Diallo, là, il avait démissionné en 2006. Sidi Diallo avait démissionné en 2006. Il est revenu, ça c'est le régime Babo qui l'a fait partie. Et on a mis Jacques Anouma. C'est le FPI qui a enlevé le régime FPI là. C'est eux qui ont enlevé Sidi Diallo et puis ils ont positionné Jacques Anouma. Ça c'est Laurent Gbagbo qui a mis Jacques Anouma. Quand Jacques Anouma est parti en 2011 là, on a mis Sidi Diallo. Quand Sidi Diallo est parti, aujourd'hui, il veut mettre maintenant son ami, Sori Diabaté. Ça fait combien d'années les mêmes Sori Diabaté, Sidi Diallo gère la FIFA. Ça fait pratiquement plus de 20 ans qu'ils sont à la tête de la FIFA, sans bilan. Ils ne nous font pas le point, alors que c'est notre argent. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Il faut qu'on s'intéresse. Le changement, là, quand on dit changement dans un pays, quand on veut changer les choses doivent se faire à tous les niveaux. Le changement doit se faire à tous les niveaux. Sans exclusion, à tous les niveaux. La FIFA, là, nous, on aime le football. En fait, de la FIFA, là, nous, on va voir clair dedans. Je vous le jure, on va voir les clairs dedans. Et nous, on ne peut pas contribuer à ce que la FIFA, là, soit comme ça. En tant que citoyen, on doit interpeller tous les dirigeants, même le pouvoir politique. On doit leur dire, la FIFA, là, mettez à la tête de la FIFA des hommes qui ont fait le football et qui sont prêts véritablement à aider le sport en Côte d'Ivoire et à aider la vie des générations. On ne peut pas mettre la FIFA à la disposition des amis. Parce que tout à l'heure, vous allez écouter des Bordeaux. Mais en même temps, vous allez écouter certains footballeurs. Alors donc, on va revenir. On va commencer par l'anecdote du chef de l'État, le président Ouattara. Vous allez comprendre pourquoi nous n'allons pas, moi personnellement, cette histoire de FIFA, je ne vais pas laisser. Je ne vais pas laisser, parce que je suis citoyen ivoirien. On est citoyen, c'est notre droit. Ici, là, il y a des gens qui meurent à cause du football. Il y a des gens qui s'entretuent, qui font palabre à cause du football. Quand les éléphants jouent là, il y a des gens qui pleurent. On sait ce qui souvent on est en deuil dans notre pays. On sait tellement de choses. Donc la FIFA, là, on doit ouvrir nos yeux dessus. On doit amener tous ces dirigeants qui sont à la tête de la FIFA à nous rendre compte. On ne peut plus accepter ça. Ça, c'est des vieilles, ça dit que les vieilles pratiques, là, il faut les dénoncer avec courage. Continuons de dénoncer les vieilles pratiques avec courage. Je le dis et je vous le répète pour tous ceux qui veulent l'attendre. C'est parce que Didier est candidat que nous on a su qu'il y a élection à la FIFA. Sinon tous ceux-là c'est par acclamation. Tous ceux qui sont à la tête de la FIFA c'est par acclamation. Jacques Anouma c'est Laurent Gbagbo. Idriss Diallo c'est le président Ouattara au Golfe. Le président Ouattara a dit, vous voulez qui à la FIFA? C'est Dieng. Ou c'est nous, et comment on appelle ça? L'ancien qui était à la tête de Dieng, à la tête de la FIFA. Soro dit non, toi là, c'est comme ça. Et c'est comme ça, Soro a dit on a qu'à mettre ce. Et c'est comme ça qu'on a mis Sidi Diallo. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on l'a mis.
Donc, il ne faut pas les gens vont nous distraire. Parce que, il ne faut pas les gens vont nous distraire. Nous, on n'est pas là pour qu'on nous distrait. Et puis, je vais dire aux gens, parce qu'il y a des présidents de clubs qui m'ont appelé, et certains me disent, est-ce que c'est parce que tu es pété que tu soutiens Didier Drogba? Mais ça, c'est des mentalités très graves. Il y a certains qui me disent, mais à Djiberoua, à Haute, à Gagnoua, il y a des clubs. Pourquoi Didier Drogba ne va pas gérer ses clubs? Pourquoi il ne paye pas ses clubs? Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave, ce genre de raisonnement. Ils disent même que non, comme Sori Diabaté nous a déjà fait des propositions. Nous, c'est Sori Diabaté, on connaît. Mais c'est grave. Chers amis, c'est grave. Moi, j'ai honte quand j'entends ce genre de raisonnement. J'ai eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats avec les gens. Mais c'est grave. La FIF là, c'est l'argent du peuple qu'on met à la FIF. C'est l'argent du peuple qu'on met à la FIF. Des gens sont restés à la FIF, à la tête de la FIF pendant 20 ans. Ils doivent nous faire un compte. Même la FIFA exige un audit. Comment on appelle ça, Sori Diabaté et Sidi Diallo ont refusé l'audit de la FIFA. Pourquoi? Mais c'est des subventions que les gens donnent à la FIFA. C'est de l'argent des gens qu'on prend pour venir injecter dans la FIFA. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des banques même qui ne payent pas des chèques de la FIFA? Il y a des banques qui ne payent pas. Parce qu'il y a des crédits, il y a des dettes. Il y a des dettes. Et quand on parle de la FIFA, on ne parle pas seulement que des intérêts, des personnalités. C'est-à-dire, on va parler de Sidi Diallo, on va parler de Sori Diabaté. Ce n'est pas de leur vie qu'il s'agit. Il s'agit d'un millier de jeunes qui aiment le football. Il s'agit de la vie des supporters, des investisseurs. Tous ceux qui mettent leur argent, c'est de leur vie qu'il s'agit. Ce n'est pas un problème d'intérêt personnel. Moi, je ne suis pas dans des combats égoïstes où chacun pense qu'à ses intérêts. Non. C'est une nation, c'est une république. C'est une nation, c'est une république. Donc, on doit voir clair dans tout ce qui se passe. On doit voir clair. Les gens injectent beaucoup d'argent dans le sport. Tout ce que vous voyez là, quand il y a le match, les panneaux publicitaires, tout ça. Mais c'est de l'argent que les gens mettent. Quand le chef de l'État investit beaucoup d'argent pour aider le sport ivoirien à se relever, mais cet argent-là, après, ça va où? Quel est le point? Ici, là, vous vous plaignez. Non, mais au plan national, il n'y a plus de championnat. Avant, on regardait Marie Konaté Kilimanjaro. Oufoué a créé de sorte qu'à un certain moment donné, le sport existait. Mais aujourd'hui, le sport n'existe plus. Le sport est mort en Côte d'Ivoire. Vous allez partout, il n'y a même pas de stade. Les clubs n'ont pas de stade. Les gens ont créé des stades, comme on appelle ça, on a pris des amis, et on les a mis à la FIF, et eux, ils contrôlent le système. Mais c'est dangereux. C'est dangereux et je dénonce ces pratiques. Je ne peux pas accepter ces pratiques. Je ne peux pas consommer ces pratiques parce que ces pratiques que tuent l'avancée du sport et ça tue la vie des générations. C'est la vie des générations. Les enfants ont choisi d'être footballeurs. Les enfants ont choisi d'être basketteurs. Les enfants ont choisi d'être ceci. Les enfants ont choisi d'être cela. Non, il faut amener les aînés à comprendre que la FIFA a besoin de renouveau. Il faut une certaine rupture, il faut un changement de dirigeants, il faut mettre des gens compétents à la tête de la FIFA, qui vont faire de sorte que les grands footballeurs, les grands sponsors, les hommes d'affaires et autres viennent investir dans notre sport. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait... On a regardé des matchs ici, Cameroun, Côte d'Ivoire, où Cameroun et ton fils a dit on va dormir à 19h. Mais tout le pays était mort. Quand ton fils a dit on va dormir à 19h, on a dormi à 19h. Tout le pays était calme. Donc c'est nos vies, le sport là, c'est nous tous notre vie. C'est nous tous notre vie. Non, ce que nous disons là, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Chacun doit apporter sa contribution à un certain moment donné de l'histoire de son pays à son pays. Écoutez-moi et regardez, écoutez ces vidéos. On va passer, parce que on va commencer par la réaction du chef de l'État, le président Ouattara. Le président Ouattara va vous dire, il va vous parler de Didier Drogba. Didier Drogba propose un projet qu'on appelle la renaissance du football en Côte d'Ivoire. Dans la renaissance, il y a tout. Il y a la vie, c'est-à-dire les infrastructures, la vie des joueurs, la vie des entraîneurs, la vie des arbitres, tout est dedans. La vie des clubs, la vie des clubs. Le temps de recruter les enfants et puis les exploiter là. Didier Drogba dit, on va finir avec ça. Parce que lui, il allait jouer dans des pays européens où on lui a donné une vie. Didier Drogba n'a pas mendié, il n'a pas escroqué, il n'a pas volé, il n'a pas été brutaire.
Il a joué, il a mérité son salaire, il a investi. Non, en étant candidat, il veut changer la mentalité d'une nouvelle génération. Il veut dire à la jeunesse ivoirienne, seul le travail paye. Il veut amener la jeunesse ivoirienne à comprendre qu'il n'y a que le travail qui paye. Si les Chinois sont développés, c'est parce que c'est le travail. Tous ces grands pays de l'Europe qui se développent, c'est le travail. Dans notre pays, on veut nous racoler un esprit de mendicité. Un esprit où on va toujours mendier, on doit toujours s'abaisser. Alors que le pays est riche, le pays a l'argent, c'est-à-dire les budgets de souveraineté et autres sont des gros budgets, la jeunesse souffre, mais on veut toujours amener cette jeunesse à l'exploitation. On ne peut pas passer notre temps à jouer le jeu de ceux qui exploitent la jeunesse. Regardez le président Ouattara, ce qu'il est en train de faire comme merveille en Côte d'Ivoire. Regardez ce qu'il est en train de faire. Le président Ouattara est en train de transformer la Côte d'Ivoire. Cette transformation doit se faire à tous les niveaux. On est tous les fils de ce pays, on a le droit de dire ce que nous pensons. On ne peut pas être mendiant, on ne peut pas passer toute notre vie à mendier alors que c'est l'argent de notre pays. C'est l'intérêt général, c'est ça qui est le problème de Drouba. Écoutez-moi le chef de l'État, ce que le président Ouattara dit. Voilà ce que le président Ouattara dit de Didier Drouba, avant que je ne mette la vidéo de Bordeaux. Parce que je vais parler à Bordeaux. Envoyez-lui ma vidéo, je vais lui parler, parce que je l'ai écouté hier. Je vais vous faire écouter ses réactions, son raisonnement, dans un débat qui n'a rien à voir avec les intérêts égoïstes. Ici, il s'agit de la vie des jeunes, d'une nouvelle génération. Cette génération qui a été otage des hommes politiques, qui ont déstabilisé, détruit, cassé la Côte d'Ivoire. Les jeunes sont devenus des instruments. Aujourd'hui, on veut mettre la jeunesse au travail. Nombre de nos enfants ont choisi de faire le football. Le football aujourd'hui engendre des grands footballeurs, des multimilliardaires. C'est tout le monde. Moi, je suis allé à Barcelone. Je suis allé voir le stade de Barcelone en Espagne. Je suis allé en France, Paris Saint-Germain. J'ai fait le tour pour voir des grands... Mais les gens, mes chers amis, le football, là, c'est pas n'importe quoi. Les fédérations, là, c'est pas n'importe quoi. C'est des milliards. Les gens se débattent pour élever de grands défis. Nous, c'est-à-dire notre mentalité, là, on veut bloquer notre fif. On veut bloquer notre fif. Moi, je respecte nos aînés. Tous les Jacques Anouma, tous les Sidi Diallo, Idriss Diallo, tous ceux qui se sont succédés à la tête de l'Afrique, je les respecte. Mais ce que je veux dire, le football a disparu en Côte d'Ivoire, le sport n'existe pas. Il faut que nos aînés aient le courage de comprendre qu'on ne peut plus s'enfermer dans des systèmes, dans des clans d'amis, des clubs d'amis là, on ne peut plus continuer dedans. Il s'agit de nos vies, il s'agit de la vie de nos enfants, des générations qui sont là, des générations sur des générations. Il faut maintenant anticiper les choses. Donc il faut amener les aînés à avoir leur courage, prendre leur courage en main et puis laisser la FIF, confier la FIF à ceux qui veulent travailler. Le temps d'enrichir les individus là, c'est terminé. Le temps d'enrichir les amis, c'est terminé. Didier Drogba a fait le football en Europe. Il a fait un pays européen. Lui, il a la mentalité des Blancs. Aujourd'hui, là, pourquoi le pays se développe? Parce que Ouattara, là, il a la mentalité des Blancs. Le président Ouattara, lui, il a la mentalité des Blancs. Il ne sait pas ce qu'on appelle escroquer, comme on appelle voler, piller les caisses, ceci, cela. Lui, il ne connaît pas tout ça. C'est pour ça que ses adversaires politiques ont des problèmes avec lui. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, les gens veulent des systèmes où des gens volent, pillent, font des trucs, le népotisme, comme on appelle tous ces gens de trucs, le tribalisme, où ils s'enferment dans des systèmes. Ils veulent qu'on ne va pas de sortie. On ne peut pas se développer. On ne peut pas se développer. Tant qu'on restera dans des petits trucs. Non, moi. Mais nous, là, on est aussi parti appelé. On est appelé à partir. Mais il y a une autre génération qui est là. Il y a une autre génération qui est là. Non, il faut penser à la vie de ces jeunes. Vous allez écouter le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Je suis heureux de vous recevoir et de vous voir ce matin et je vous fais tous mes encouragements. Vous savez combien nous sommes fiers de nos équipes de football, les éléphants comme les éléphantos. Et je vais vous raconter une anecdote. La première dame et moi et quelques délégations avons été invités. Ça, je vous fais écouter l'anecdote du chef de l'État qui était en Angleterre où à une rencontre invitée par la reine où il y avait plus de 20 chefs d'État. C'est l'anecdote du chef de l'État face aux éléphants.
où il va parler de Didier Drogba. Comme chez nous ici, on ne connaît pas l'importance des gens, on est encore dans ces genres de système qui consistent toujours à noyer des gens qui viennent, nos enfants qui ont réussi, qui se sont battus et qui veulent venir apporter un plus à notre pays. Nous, on a cette facilité c'est-à-dire de les enfermer dans des systèmes. Ces systèmes-là, nous allons les dénoncer avec courage. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Nous allons les dénoncer, ces genres de systèmes. Parce qu'on veut que le pays avance. Ceux qui sont capables de diriger la FIF, qui peuvent faire de la FIF un grand club, un grand système, alors il faut leur donner la FIF. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Écoutons le président Ouattara, il va parler de Didier Drogba. Comme si vous ne connaissez pas. Je suis heureux de vous recevoir et de vous voir ce matin et je vous fais tous mes encouragements. Vous savez combien nous sommes fiers de nos équipes de football, les éléphants comme les éléphantaux. Et je vais vous raconter une anecdote. La première dame et moi et quelques délégations avons été invités au Buckingham Palace pour une rencontre avec la reine. Il y avait à peu près 20 chefs d'État. La reine, son grand âge, a fait le tour néanmoins pour saluer tout le monde. Quand elle est arrivée à mon niveau, je lui ai dit, ah, mais Majesté, je suis Alassane Ouattara, je suis le président de Côte d'Ivoire. Elle m'a dit, ah, Drogba's country. Le chef de l'État se présente face à la reine, il dit, je suis Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et la reine dit, ah, Drogba country. C'est-à-dire la reine, c'est-à-dire que Didier Drogba, il est connu partout dans le monde. Même les pays arabes, partout. Arabie Saoudite, Dubaï, tous ces grands pays, il est connu. Il a son expérience. Il dit, je vais mettre ça au service de la Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara lui-même le dit. À peu près 20 chefs d'État. La reine, son grand âge, a fait le tour néanmoins pour saluer tout le monde. Quand elle est arrivée à mon niveau, je lui ai dit, ah, mais Majesté, je suis Alassane Ouattara, je suis le président de Côte d'Ivoire. Elle m'a dit, ah, Drogba's country. Alors, c'est dire à quel point le football est apprécié et comment vous êtes en même temps, disons, des ambassadeurs de notre beau pays. Voilà, à quel point le football est apprécié et à quel point vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Chers amis, c'est trop profond ce que le chef de l'État a dit. Pour ceux qui ne comprennent pas l'importance de la FIF, des gens qui ont joué du football dans ce pays, on était content d'eux, on a tout fait, les Kalou, la mère de Ouattara, les Okora Didier, on remplissait les stades. On pleurait même quand la Côte d'Ivoire perd. Ces gens-là, ils sont aujourd'hui contre la candidature de Didier Drogba. Ils disent que Didier Drogba n'est pas expérimenté. Quelqu'un qui a une fondation, quelqu'un qui a investi dans beaucoup de choses dans ce pays, quelqu'un qui a investi en Europe, qui est partout, on dit qu'il n'a pas d'expérience. On dit qu'il n'a pas d'expérience. Donc moi, je leur demande, ceux qui m'appellent, je leur dis, c'est quoi vous appelez l'expérience? Mais un chef là, il se fait entourer d'une équipe. Didier Drogba a joué dans Chelsea là, c'est pas n'importe quel club. Et vous tous, vous êtes conscients que Chelsea n'est pas n'importe quel club. C'est Didier, on va dire, n'a pas d'expérience. Si ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas autre chose. Si ce n'est pas la jalousie, ce n'est pas autre chose. Si ce n'est pas tuer l'avenir de toute cette génération qui croit au football et qui veut devenir des grands footballeurs, c'est pas, moi je ne crois plus en rien. Didier Drogba n'a pas d'expérience. Il a une fondation. Dans les pays développés, ceux qui créent les fondations, c'est les gens qui ont l'argent. Les fondations sont créées par des gens qui ont les moyens des milliardaires. Quand tu crées fondation, c'est que toi, tu as l'argent. On ne crée pas fondation comme ça. On ne crée pas fondation comme ça. Quand tu crées fondation, c'est que tu as les moyens. Il a créé hôpital, fondation hôpital pour s'occuper des pauvres. De s'occuper de ses enfants. Faire soigner les Ivoiriens. On dit qu'il n'a pas d'expérience. L'expérience, c'est quoi? La FIF, là, c'est un business. Et vous allez attendre des Bordeaux. Vous allez voir des Bordeaux raisonner. Moi, je ne me suis jamais mêlé de son affaire, mais aujourd'hui, je vais revenir sur ça parce que ça m'intéresse. Vous allez voir des Bordeaux raisonner.
Avant de Bordeaux, je vais vous faire écouter d'abord la femme. Je vais d'abord vous laisser. Après, avant ça, je vais d'abord rapidement vous faire écouter le raisonnement de Bordeaux à la 3e minute. Vous allez écouter de Bordeaux. Je vous l'ai dit, c'est un artiste que moi j'apprécie. Je ne me suis jamais mêlé de ses clashs. Je ne suis pas dans un clash avec lui. Je vais juste lui dire que le monde a changé. Et que le combat que nous devons aujourd'hui mener, notre génération, c'est de prendre conscience et puis de penser aux autres. Voilà, nos intérêts là, personnels, on n'a qu'à laisser. Didier Drogba est une star, tu es une star. Tu es une star de la musique, moi je te respecte. Didier Drogba est une star du football. Chacun a évolué là où il peut évoluer. Chacun a évolué là où il peut évoluer et Dieu l'a béni à sa manière. Dites ça à De Bordeaux, dites-lui ça. Tu es une star de la musique. Didier Drogba est une star du football, une icône. Parce que souvent il dit une icône comme s'il banalisait ça. Oui, mais Didier Drogba est une icône, tu le veuilles ou pas, c'est une icône. De Bordeaux. Didier Drogba est une icône, que tu le veuilles ou pas, c'est une icône. Il s'est positionné dans la sous-région et il s'est positionné au plan international. Il n'a pas mendié pour avoir sa vie. Didier Drogba a travaillé. En Europe, là, sur le terrain, là, ce n'est pas amusement. En Europe, là, on bosse dur pour avoir la vie. Il a bossé dur pour avoir sa vie. Les championnats, là, c'est la concurrence. Ce n'est pas de l'amusement. Les championnats, ce n'est pas de l'amusement. Championnat européen, là, ce n'est pas de l'amusement. Donc, ayez du minimum pour Didier Drogba. Un minimum de respect, de considération. Parce qu'il a bossé pour mériter tous ces titres qu'il a eu. Il a mérité son titre, il n'a pas menti. Donc, apprendre l'esprit de la mendicité à notre génération, c'est très grave. Écoutez de Bordeaux. Le monsieur qu'on appelle Drogba Didier, ne doit pas se lancer dans une affaire de FIF, de Fédération Ivoirienne de Football. Parce qu'il n'est pas bien préparé. Il n'est pas bien préparé, pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qu'il a créées derrière lui. Il y a certaines choses, il y a certaines tâches qu'il n'a pas pu remplir derrière lui. Il y a eu des antécédents. Il y a eu plein de problèmes. Certaines personnes n'ont pas pu lui dire. Vous comprenez un peu? Il y a eu plein de choses. De ce fait, qu'est-ce qui doit se passer? Champion, laisse cette histoire de FIF. Et lance-toi plutôt dans les présidentielles des Côte d'Ivoire. Parce que sans te mentir, au niveau des associations qui doivent voter, ils ne sont pas prêts pour toi. Et ce n'est pas la population ou soit le peuple qui peut te mettre à ce poste. Mais c'est un cercle fermé. Didier Drogba, comment il s'appelle? De Bordeaux dit que Didier Drogba, il préférait que Didier Drogba s'occupe des présidentielles. Mais c'est son choix. Il dit que lui veut la FIF, c'est son choix. Tu es trop petit pour dire que c'est toi qui dois dire à Drogba ce qu'il va faire de sa vie. Non, de Bordeaux, c'est pas humble, c'est pas sage. C'est comme si nous, on peut te lever et puis on peut te dire de Bordeaux, il faut arrêter le football, il faut arrêter la musique. Parce que la musique, ça ne te va pas. Ça dit, tu veux faire telle chose et puis nous, on s'est levé, on dit non, de Bordeaux, ça ne te va pas, il faut laisser. Beaucoup même te disent ça parfois, que ça là, c'est pas bon, mais tu persistes, tu fais, c'est ton choix. Didier Drogba, c'est son choix. Il a été dans le milieu footballiste, il a été dans le milieu du football. Il s'est fait de grandes relations. Il sait pourquoi il veut la FIF. Donc la sagesse aurait voulu que nous tous on se batte pour que la FIF revienne à Didier Drogba. De la même manière que dans le milieu, ça dit que quand tu es artiste, parce qu'au niveau du Burisa, les artistes là, il y a trop de problèmes. Au Burisa là, il y a trop de problèmes. J'aurais voulu voir les artistes poser les problèmes des artistes. Les stars de la musique, les icônes de la musique ivoirienne doivent poser les problèmes de la musique ivoirienne. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a des artistes qui meurent dans des conditions difficiles? Il y a des artistes qui ont servi ce pays, qui ont servi la Côte d'Ivoire, qui n'ont même pas de maison, qui traînent, qui souffrent, qui sont dans des misères, conditions difficiles. Et il y a une minorité qui profite
de Burida. Mais Burida, là, ce sont des milliards. Burida, ce sont les milliards. Et les artistes qui souffrent même ne profitent pas. Non, voilà le vrai débat que des artistes doivent mener. Didier Drogba est footballeur. Lui, il dit, j'ai été footballeur, je me mêle des problèmes du football. C'est tout à fait normal. Le jour, le présidentiel, il est intéressé, c'est ses ambitions. Le jour, il veut devenir président de la République ou candidat. Il est libre. Il est libre. En Europe, là, il y a des gens plus riches qui cherchent des structures que ça même. Qui sont plus que la FIF, même que moins que la FIF. Parce que c'est des grands défis. Les gens veulent toujours apporter un changement. Non, il faut avoir la force d'apporter un changement. Le football, là, le football en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup de milliards. Didier Drogba dit, je vais gérer ça pour apporter un plus au sport. Mais c'est son choix, c'est ce qu'il a décidé. Vous dites que non, c'est un truc de clan. Les présidents des clubs, ceux qui vont voter, disent qu'ils ne sont pas prêts pour Drogba. C'est que c'est grave, c'est des révélations très graves. De Bordeaux, ce que tu as dit là est grave. Quand tu dis ils ne sont pas prêts, c'est que c'est grave. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une mafia. C'est une mafia. Ça veut dire que notre argent que l'État met dedans, ça veut dire que tu veux attendre de nous informer que l'État en complicité avec des individus, comme des hommes qu'on a mis à la tête de la FIF, et ils s'approprient les ressources de la FIF. C'est dangereux de Bordeaux. C'est très très dangereux de Bordeaux. La FIF, là, c'est la vie du peuple, c'est notre vie à nous tous. Un groupe ne peut pas prendre ça en otage. Donc ça veut dire que les gens qui sont à la FIF, ils n'ont pas de liberté. Ça veut dire en réalité, là-bas, il n'y a pas d'élection. Les élections n'existent pas. Donc vous voyez que j'ai maintenant raison. Vous voyez que j'ai raison, qu'à la FIF, là, il n'y a pas d'élection. C'est un système. C'est un groupe d'amis, c'est un clan d'amis qui contrôle le système. Mais alors qu'il y a des gens qui croient à la FIF. Il y a des gens qui aiment le foot. Il y a des gens qui pleurent, qui meurent même quand les éléphants jouent. Il y a des gens qui se cognent dans les quartiers, qui se frappent. Il y a des gens même qui ne tombent pas. Alors que le système est dans un business. Est dans un business. Et c'est ce que De Bordeaux est en train de nous dire. C'est ce que De Bordeaux est en train de nous dire. Les anciens footballeurs ne sont pas prêts pour toi. Les gens ne sont pas prêts. Comment des gens... Didier Drogba propose un projet de société. Donc, ceux qui doivent voter doivent tenir compte du projet de société de chaque candidat. Ceux qui votent là, ils doivent tenir compte du projet de société et non de la personne de Didier Drogba. C'est pas, ça dit si la FIF, on a mis à la FIF des gens qui ont des problèmes de personnes, mais ce n'est pas la peine. Et c'est ce que nous remarquons avec la réaction des Kalou, d'Ahmed Ouattara et certains footballeurs. C'est qu'ils sont dans des problèmes de personnes. Je suis en direct, je peux te rappeler, je suis en direct, je te rappelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre FIF est otage d'un groupe de personnes. Non, ils ne sont pas prêts pour toi, mais il est libre, c'est un citoyen. Didier Drogba est un Ivoirien, c'est un citoyen, c'est une personnalité. Il a le droit de dire, je vais être président de la FIF. Ce n'est pas quelqu'un qui va lui dire, je vais te donner des conseils. Vous-même, donnez-vous des conseils d'abord. Dans votre milieu où il y a des problèmes là, donnez-vous des conseils. Burida, ou ici en Côte d'Ivoire, même les petits danseurs que vous prenez là, ils n'ont pas d'assurance. Les enfants qui dansent avec vous, que vous prenez pour aller faire des tournées là, ils n'ont même pas de contrat, il n'y a même pas de contrat entre vous. Il n'y a pas d'assurance entre vous. Souvent même là, les enfants là, on sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand souvent ils ont des problèmes là, on voit ce qui se passe, on est obligé de faire SOS. On est obligé de faire SOS. C'est pour ça que le Burida là, il faut confier ça à des grands gestionnaires. Parce que c'est des milliards que le Burida, c'est des milliards qui rentrent au Burida. Comme on appelle ça, à la FIF, il faut confier ça. Parce que tu sais, De Bordeaux, dites à De Bordeaux que j'essaie toujours de t'expliquer. Toi, tu es fier d'être artiste. Mais il y a nombreux aussi qui se battent pour être artiste. Il y a nombreux qui se battent aujourd'hui là. Ils veulent seulement être artistes. Mais c'est une vie, c'est un choix qu'ils ont fait. Mais il faut créer les conditions. Il faut que le Burida, tout ce que vous faites là, ça soit géré par des hommes qui vont faire venir des partenaires, des investisseurs. Et ça va aider tous les artistes de Côte d'Ivoire. Parce que c'est leur métier, ça nourrit leur famille, ça nourrit leurs enfants. Mais si on ne peut pas le faire et que ça va être toujours otage des clans, des amis et autres, mais ce n'est pas la peine. On contribue à détruire l'avancée de toute cette génération. On contribue. Mais c'est dangereux, c'est grave ce que tu as dit de Bordeaux. Ce que tu as dit est tellement grave. Didier Drogba, il va loin. Il n'y a pas de problème.
les gens s'acharnent partout, j'entends mon nom, des bateaux. Mais qui m'appelle? Qui m'appelle? C'est clair. On dit non, il n'y a pas les 13 milliards ou bien c'est pas quoi, Manchin, nanani Manchin, droit va arriver, il va changer un peu les choses. Oui, quand on aspire, ou soit on vise un poste de présidence à la Fédération ivoirienne de football, mais c'est un processus, c'est-à-dire on se prépare. Il y a certaines choses qu'on met en place pour avoir un peu l'approbation, l'approbation et le soutien de ses pairs. Tu n'as pas mal. J'ai écouté ça hier, mais j'ai eu mal à la tête après. Mais ça m'a fait un peu rire. Ça veut dire qu'en Afrique, on n'a encore rien compris. Je vais donner des exemples clairs de Bordeaux. Didier Drogba, depuis 2019, il a contacté tous ceux dont tu parles. Tous ceux que tu appelles les pères, là, Didier Drogba les a contactés. Il a montré même son projet. Les Driss Diallo, la mère de Ouattara, les Kalou Bonaventure, les Alain Guamene. Didier Drogba les a tous reçus. Ça fait pratiquement 1 an. De Bordeaux, ça fait 1 an. Pour être président de la FIFA, on n'a pas besoin de mettre 10 ans, 20 ans. À moins d'un an, à moins d'un mois, on peut mettre, à moins d'un an ou de 6 mois, on peut devenir président de la FIFA. On peut devenir président de la FIFA parce que c'est un projet qu'on propose. On propose un projet. Tu proposes une vision. Tu dis voilà ce que moi je vais faire quand je prends la FIFA. Maintenant, les présidents des clubs là, ils doivent tenir compte du projet qu'on leur propose. Ils ne doivent pas tenir compte des amitiés ou des affinités avec des hommes. Ce n'est pas juste, ce n'est pas raisonnable. Et c'est grave, c'est une forme de dictature. C'est une forme de dictature, ça veut dire qu'on devient tous complices, coupables de la destruction du football en Côte d'Ivoire. De Bordeaux. Regardez Macron. Macron a pris combien d'années pour devenir président de la France? Président de France. Il a pris combien d'années? De Bordeaux. Macron, il a fait 20 ans, il a fait 10 ans. Il a fait combien d'années? À moins de combien de mois, à moins de 2 ans, 1 an déjà, Macron a proposé son projet aux Français. Le projet de Macron est passé, il est devenu président. Ou chez vous, on veut gérer la FIFA et vous dites non, il faut rentrer dans les réseaux. Mais il leur a parlé, il leur a tout dit. C'est parce que les gens là, ils ont de gros intérêts. Ils savent ce qui se passe à la FIFA. Actuellement là, Sori Diabaté, lui seul, il emploie plus de 67 personnes à la FIFA. Sori Diabaté a 5 fonctions à la FIFA. Lui seul, Sori Diabaté a 5 fonctions à la FIFA. Il contrôle même le comité d'organisation de ces élections. Il contrôle tout le monde. Mais il est candidat. Il est candidat. Il est candidat. Quelqu'un qui a géré la FIFA. On fait audit. On dit, ils ont fait audit. On dit il y a des trous. Beaucoup d'argent sont sortis. Mais ils sont candidats. Ils sont candidats. Ils ont géré pendant moins de 20 ans. Ils ont géré 20 ans la FIFA. Ils sont candidats. Sans faire de bilan. On n'a pas de bilan, il n'y a rien. Et de Bordeaux estime que c'est normal. Oui, comme c'est comme ça, ça n'a qu'à rester comme ça. On n'a qu'à accepter ça comme ça. Non, on ne peut pas accepter comme ça. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent des gens qu'on met dedans. C'est l'argent des sponsors, des investisseurs de Bordeaux. Peut-être que, bon, je ne sais pas, mais si tu es vraiment un intellectuel, je pense que tu dois pousser le débat loin. Il faut pousser le débat loin. Et puis, ce n'est pas des problèmes de personne. Yaya te donne l'argent. Parce que moi, j'écoutais dans ta vidéo, tu dis Yaya te donne l'argent. Drogba ne te donne pas l'argent. Mais ça, là, te donner l'argent, là, c'est une corruption. Ça dit donner l'argent à quelqu'un pour soutenir quelqu'un, on appelle ça corrompre quelqu'un. Ça, là, ça peut même détruire des vies. Ça peut détruire. C'est ici, là. Les hommes politiques, pour te soutenir, là, nous, on va te donner l'argent. En Europe, on a découvert ça, là. Ça peut te détruire politiquement. Ça peut te détruire, ça dit qu'on a acheté ta conscience. Et quand on achète des consciences, quand on vous donne l'argent, quand vous partez voter là, les gens, quand ils prennent le pouvoir là, ils s'en foutent de vous. Parce que l'électorat là, ils l'ont acheté. Ils ont acheté l'électorat. Ils ne vous ont pas montré le programme, voilà mon programme. Toi, tu regardes le programme et tu dis en fonction de ce programme, moi je te choisis. Mais si on te donne l'argent pour aller voter, mais quand les gens prennent le pouvoir là, ne soyez pas étonnés. Quand ils ne travaillent pas là, ne soyez pas étonnés. Pourquoi vous êtes étonnés? On vous a donné l'argent, on a acheté vos consciences. Pourquoi vous, souvent ça vous surprend? Ça ne doit pas vous surprendre. Moi, je vous ai acheté pour devenir président de la République. Maintenant, si je ne travaille pas là, vous allez me faire quoi? Puisque je vous ai acheté. C'est pour ça que chez les Blancs, on regarde le programme. On regarde le projet des sociétés.
Dites à Bordeaux, même Donald Trump, il n'a pas mis beaucoup d'années, mais il est devenu président de la France. Il est devenu président des États-Unis. Il a proposé un programme aux Français et aux Américains. Les gens ont tenu compte du programme. Dans toutes les grandes structures du monde, c'est des projets, c'est des programmes qu'on propose. C'est ces programmes-là que les gens regardent dans les pays où les mentalités sont bien développées. On regarde les programmes et puis on choisit. On ne choisit pas par amitié, parce que cela était à la FIF, on a fait des business, nos pieds sont attachés, on est liés, on a fait ceci, on a fait cela. Donc forcément, c'est eux. Mais on n'avancera pas. Et on devient comptable, comme on appelle ça, du recul non seulement de la démocratie, mais du recul du développement dans nos États. On devient tous comptables, parce qu'on se prête. Comme moi, Yaya Touré me donne l'argent, Didier Drogba ne me donne pas l'argent. Non, Didier Drogba est comme ça. Mais Didier Drogba ne peut pas passer son temps à encourager les jeunes à la facilité. Il ne peut pas encourager la jeunesse à la facilité. Didier Drogba crée des fondations. Il crée des structures pour permettre à la jeunesse, à tout le monde de profiter. Didier Drogba fait des choses pour permettre à tout le monde de profiter. Il est resté dans des pays où on crée des structures pour permettre à tout le monde de profiter. Vous voulez qu'on crée des structures où vous, chaque jour, on vous donne des mallettes d'argent. Où on vous donne des mallettes d'argent. Mais il faut sortir de cette mentalité. Il faut sortir de cette mentalité. Sortez de cette mentalité parce que ça ne vous fait pas avancer. Vous voulez manger, ça dit que vous, c'est vous. Vous, mais les autres. Et les autres. Voilà un joueur qui parle ici. Voilà un joueur ici qui parle. Que je connais bien, je l'ai suivi. À la maison, tu es payé à la fin du mois, tu as ta voiture, tu peux aller à l'entraînement, machin, c'est ça, on dit football. Tu joues football, tu vis football, tu fais tout football. Et aujourd'hui, il y a des joueurs même qui jouent football. Peut-être dans un club, hein, mais peut-être le joueur est vend portable. Mais ça, c'est pas normal. Moi, j'en connais. Il vend portable ou il a un autre métier. C'est-à-dire que quand il finit l'entraînement, regardez bien, il finit l'entraînement, il va se toucher comme ça, rapidement. Quand il finit, il s'habille, après il va au boulot, il va au Jossi. Parce que son salaire, ça lui permet pas de vivre. Donc il est obligé d'aller Jossi encore pour ajouter sur ça, pour vivre. Donc il pense que ça, ce n'est pas normal. Alors que normalement, le football, là, on dit Ligue 1 en Côte d'Ivoire, c'est professionnel. Hein? C'est pro maintenant. Vous savez le mot professionnel, c'est quoi? On est là pro, tout le temps pro. Pro, là, c'est pas seulement celui qui joue en Europe, hein, qui est pro. Hein. Pro, là, c'est le comportement. Si on ne te met pas dans les conditions, comment tu vas être pro? Très bien. Tu peux pas être pro. Si on ne te met pas dans les conditions, la Ligue 1, c'est professionnel. Si on ne te met pas dans les conditions, tu ne peux pas être professionnel. Les gens croient que quand on parle de professionnel, c'est quand tu joues en Europe. Non, il est en train de vous expliquer. Ils sont en train de... Ça veut dire qu'eux, ils vivent, c'est des footballeurs, ils vivent la misère. Pendant que des individus sont riches, des personnes sont riches, ils sont dans des systèmes que les débordants encouragent, les footballeurs eux-mêmes qui souffrent. Ça veut dire ceux qui aiment le foot, là, eux, ils souffrent. Didier Debordeaux est devenu, comme on appelle ça, artiste. Lui, il a la chance de rencontrer des personnalités. On peut lui donner l'argent. Pour lui, c'est bon. Les autres qui n'ont pas la chance là, eux, pour Debordeaux, tout ça, c'est normal. Ça dit, votre Debordeaux, pour lui là, tout ça, c'est normal. Lui, personnalité peut le rencontrer, peut dire Debordeaux, tiens l'argent. Normalement, ce n'est pas comme ça que ça va se faire. Tout artiste doit vivre de son art. Tout footballeur doit vivre de son art. Tu ne dois pas vivre des poches des autres. Quand c'est comme ça, tu n'as plus de dignité comme artiste. Ce qui fait que souvent, quand vous réclamez des droits, les hommes politiques ne vous respectent pas. Parce que vous n'êtes plus une force. Chaque jour, c'est eux qui vous tendent la main. C'est eux qui vous donnent l'argent. Non, tout ce que vous avez dit, ils en foutent de vous. C'est pour ça que votre milieu-là, c'est détruit. Vous n'êtes pas puissant. Allez-y voir les artistes gagnants. Allez-y au Nigeria. Allez-y partout. Pourquoi ils sont forts? C'est parce qu'ils sont unis. Ils bossent. Ils profitent de eux-mêmes leur propre art. Il faut les concerts, les quoi, les CD qu'ils vendent, tout ce qu'ils font, ça leur fait rentrer beaucoup d'argent. Les Davido. Mais ici, là, c'est les politiciens qui vous donnent l'argent. C'est les footballeurs qui vous donnent, alors que vous êtes des célébrités. Une célébrité qui attend que l'autre célébrité lui donne l'argent. Ah, mais c'est grave. Et tu vas venir faire une vidéo aux yeux du monde entier. Yaya me donne sac d'argent. Yaya, c'est sac. Et je vois des gens qui like, qui rient, qui sont contents. Mais c'est grave ce qu'il est en train de dire. C'est grave. C'est grave. Ça dit que ça montre qu'il n'est pas encore mature. Il y a beaucoup de choses à régler. Ça veut dire qu'il ne comprend pas. Il ne sait même pas pourquoi il est artiste. Il ne sait pas.
Quand tu es artiste, là, sache qu'il y a des enfants aussi qui veulent être artistes. Non, il faut que les conditions soient créées pour que ces enfants-là, si toi tu évolues, d'autres enfants aussi évoluent demain. Mais toi, tu veux que le système n'a qu'à rester comme ça. C'est pour ça que Burita a beaucoup meurt dans des conditions difficiles. Beaucoup meurent dans des conditions difficiles. Moi, je vois ici des enfants qui font des accidents, qui n'ont pas d'assurance. Qui n'ont pas d'assurance. Des footballeurs dans des conditions difficiles, qui n'ont même pas d'assurance, il n'y a pas de contrat. Quand ils sont malades, là, c'est leurs parents qui souffrent. C'est leurs parents qui souffrent alors que l'État investit plus de 7 milliards dans la FIF pour organiser les clubs. On donne l'argent au président des clubs et les enfants touchent 30 000, 40 000. On continue, vous allez voir. C'est le comportement. Il y a des joueurs qui sont en Europe, mais qui sont professionnels, qui vont à l'entraînement en retard, qui se réveillent en retard, qui font tout en retard, qui vont à l'entraînement même et qui sentent l'alcool. Ceux-là ne sont pas professionnels, je suis désolé. Ils ne sont pas professionnels. Mais tu peux rester chez toi et puis tu es professionnel plus que celui qui est en Europe parce que tu es mis dans les conditions. Voilà. Mais si on ne te met pas dans les conditions, comment tu fais pour jouer ballon? Tu ne peux pas jouer ballon, tu ne peux pas aller jouer ballon, vendre vite. Tu joues même là, mais tu penses déjà à tes problèmes. Tu joues, il y a des joueurs qui jouent. Quand ils arrivent à l'entraînement, ils disent, moi mon propriétaire me cherche. Hein. Oui, moi mon propriétaire me cherche. En Côte d'Ivoire, il y en a partout. Moi mon propriétaire, il me cherche. Mon propriétaire de la maison me cherche. Il vient à l'entraînement, mais il dit ça. Mon propriétaire me cherche. Voilà. Donc je crois qu'il faut vraiment faire les programmes sur les joueurs. Les gars, partagez cette vidéo-là, ça n'a qu'à arriver vers eux là-bas. Voilà. Ils n'ont qu'à comprendre. Voilà. Ils n'ont qu'à comprendre que ce sont les joueurs qui jouent. Il y a d'autres clubs aussi, ils vont prendre 40 joueurs, 45 joueurs, ils sont là sur la liste là. Transfert là, ça vient seulement, ça vient où ça vient. Plus de signature, mais ne peut même pas payer. Ils vont payer ça à crédit. Il y a des joueurs aujourd'hui là qui ont les crédits dans les clubs partout. Mais les gars, mais c'est pas normal. Regardez un joueur. Vous voyez ce qu'il dit là, ça m'a fait couler les larmes aux yeux hier nuit. Moi, j'ai eu mal quand j'ai écouté Bansé. J'ai écouté Bansé hier, j'ai eu mal. J'ai eu très mal. J'ai eu mal même quand je l'écoutais. Alors que l'État investit des milliards à la FIF. L'État de Côte d'Ivoire investit des milliards à la FIF. Certaines personnes sont milliardaires. Ils sont dans un système, ils sont riches. Et les enfants qui font le football, qui donnent leur vie, vivent dans des conditions très difficiles. Et certains disent que c'est normal. D'autres estiment que c'est normal. Toi, tu as travaillé toute ta vie. Tu es devenu médecin. Tu es devenu... Ici, là, quand on ne paye pas, les gens les font la grève. Il y a des enseignants, il y a des fonctionnaires, il y a des... Quand ils ont retard même, ils font la grève. Et maintenant, les footballeurs, ils ont des enfants. C'est des pères de famille, c'est son métier. Chaque jour, dans l'entraînement, il fait tout, mais ils sont pauvres. Mais Didier Drogba évolue dans un milieu où il a vu le contraire. Il y a des clubs en Afrique ici, là, où les joueurs sont bien payés. Où les joueurs sont très bien payés. La Côte d'Ivoire est un grand pays où on parle du football. Mais les footballeurs, les enfants souffrent. C'est leur métier, c'est ce qu'ils veulent être, c'est ce qu'ils ont choisi, comme les Debordeaux et les autres ont choisi d'être artistes. Eux aussi, ils ont choisi d'être footballeurs. Yaya Touré te donne de l'argent, mais Yaya là, c'est parce qu'on a créé les conditions. Les Yaya là, ils vous donnent des milliards aujourd'hui, des sachets d'argent. C'est parce que dans des pays où ils jouent là, on leur a donné, ils ont créé les conditions. Les FIF là, c'est pas étouffé par des gens. À la tête de ces FIF là, on met c'est des vrais gestionnaires. C'est des hommes forts, tout est contrôlé. C'est-à-dire c'est pas de l'amusement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ici. C'est pour ça que les Yaya viennent vous donner des sacs d'argent. On vous dit ici, là, chez vous, n'ont qu'à changer ça. Pour que les autres logis, eux là, comme ils ne connaissent pas Yaya, ils ne connaissent pas Didier Drogba, ils ne connaissent pas Jacques Anouma, ils ne connaissent pas Idriss Diallo, ils ne connaissent pas celui, eux là, ils vont profiter du football dont ils jouent. Ça va faire leur vie, ils vont payer leur assurance. Il y a des joueurs qui n'ont pas d'assurance. Il y a des joueurs qui n'ont pas de contrat à la FIF. Quand ils meurent là, il n'y a pas d'assurance. On est obligé d'appeler SOS ou on est obligé d'appeler les hommes politiques. Des gens, on vient investir, ils n'ont rien. Pas de contrat, rien. Quand ils sont malades là, on va appeler les hommes politiques. Voilà ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. Quand les gens sont malades, on va dire, ah, tel politique l'a soigné, tel homme politique a fait ça, et puis on aime ça, on est dedans, on aime ça. On aime ça, mais c'est pas normal. Et les autres, vous au moins les hommes politiques vous soignent. Les hommes politiques font votre affaire. Et les autres Ivoiriens qui sont là, qui font leur affaire? Les autres Ivoiriens qui sont là, qui font leur affaire?
Des gens meurent dans des conditions, dans le silence, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et vous avez autour de vous, vous acceptez que ce système soit là. Et ça tue les gens dans le silence. J'ai écouté Bansé, mais écoutez, nous, on va terminer avec ça. Je vais prendre l'exemple, je vais parler de mon ami, d'un collègue que j'ai joué avec lui à la SEC. Gouloudoué Ange Barési. Gouloudoué Ange Barési, défenseur central, ex-défenseur central de l'ASEC Mimosa. Grand défenseur, je vous dis, quelqu'un qui joue avec le cœur, mais qui a son comportement, qui a un comportement à lui. Voilà, c'est quelqu'un, il n'aime pas quand un salaire est retardé. Ça, il déteste ça. Et c'est quelqu'un qui dénonce, il parle. Mais en Côte d'Ivoire, on lui dit, c'est un rebelle. Mais non, c'est pas un rebelle. Barési est parti à l'Africa Sport. Il a joué à l'Africa Sport. Mais vous avez vu un peu comment l'affaire s'est terminée. À la gendarmerie, ils n'ont plus convocation pour aller donner à Barési. Parce que Barési est allé réclamer son argent, il ne sait pas chez qui, chez le trésorier ou bien je ne sais pas c'est quoi. Là, on dit Barési est parti là-bas la nuit. Il allait réclamer son argent. Parce qu'il allait demander son argent la nuit. Il ne sait pas, peut-être que bon, voilà, il s'est un peu fâché, il a un peu menacé. Ils sont allés prendre convocation contre Barési. De toute façon, on le doit. Il doit payer sa maison. Si sa femme enceinte, il fait comment? Bon, vous voyez un peu, c'est un peu difficile. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est ça. Pourquoi nous, on aime toujours être égoïste? On aime toujours penser à nous. On ne pense pas aux autres. On prend l'argent des gens, impôts, tout on paye. On prend des milliards, on met à la FIF. On donne aux présidents des clubs en business. Ce que les présidents des clubs devaient avoir, ce n'est pas ce qu'on leur donne. Aujourd'hui, on veut changer pour mettre les présidents des clubs dans de bonnes conditions. Pourquoi? Pour avoir un vrai championnat. On veut créer les infrastructures. Ils disent non, eux, ils ne veulent pas. Eux, ils ne veulent pas, ils sont dans leur monde, ils sont dans leur système, ils sont dans des complicités, ils sont des parrains politiques, ils sont des hommes politiques qui se cachent derrière eux et qui font... Mais ça n'avance pas, mais c'est grave, c'est dangereux. C'est dangereux et c'est pas sérieux. Moi, j'ai mal, je ne peux pas accepter ça. J'ai mal, je ne peux pas accepter. Je n'accepte pas cette FIF. Il faut changer la FIF. Il faut changer les hommes à la tête de la FIF. Prenons le courage et changeons les hommes. Il n'y a jamais eu d'élection à la FIF. Tous ceux qui ont pris la FIF ont été proclamés. Les gens applaudissent, c'est fini. Aujourd'hui, parce que Didier Drogba veut changer la FIF, on nous fait croire qu'il y a une élection. Et ils reportent même l'âge. Ils reportent leur même âge parce qu'ils ont la pression. On leur demande de faire des audits, ils disent qu'ils ne font pas des audits. Mais l'État de Côte d'Ivoire, la comptabilité, l'inspection générale de la comptabilité doit exiger les audits. Parce que c'est l'argent de l'État, c'est l'argent de la République. On ne peut pas faire bloquer ça dans les mains des gens pendant des années qui vont s'acheter des voitures, des maisons, qui vont construire leur vie, pendant que des jeunes souffrent. Mais quel est le programme que vous rêvez pour la jeunesse? C'est quoi ce rêve que vous avez pour la jeunesse? Mais la jeunesse a besoin de vivre. La jeunesse ne peut pas être là seulement à prendre les bâches, les chaises, porter les t-shirts politiques. Non. Non. La FIF est politisée. C'est politisé la FIF. Il ne faut pas les gens me dire autre chose ici. La FIF là, c'est politique. La FIF là, c'est politique. Ce n'est pas élection. Donc nous, on demande aux politiques de prendre leurs responsabilités pour remettre à César ce qui est à César. Didier veut apporter un plus. Moi, Zasso, j'ai répondu à des gens. J'ai dit, je ne soutiens pas Didier Drogba parce qu'il est bêté. Hein. Je soutiens Didier Drogba parce qu'il a une compétence internationale dans la sous-région. En Côte d'Ivoire, l'enfant il est assis, ils n'ont qu'à lui donner la FIF. Ça, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. On n'a qu'à sortir des amitiés, des clans de personnes, on n'a qu'à quitter dans ça. Ceux qui peuvent apporter des choses à la Côte d'Ivoire, donnez-leur la chance. C'est le sens du combat du président Ouattara. C'est le sens du combat du président Ouattara, le changement à tous les niveaux. Il parle d'émergence. L'émergence l'ivoirien nouveau. C'est le changement de mentalité, de comportement imposé à la tête de nos États, des hommes qui peuvent contribuer au développement de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas besoin d'être bêté. Matin, midi, soir, je suis sur les réseaux sociaux. Mais le président Ouattara, laissez les bêtés. Amadou Gon Koulibaly, que je soutiens, il est bêté. Ahmed Bakayoko, quand il y a des trucs, je suis sur les réseaux sociaux, il est bêté. Arrêtez-moi ce débat. Je dis à ceux qui veulent l'attendre, moi je ne suis pas dans des débats de tribalisme, régionalisme, non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne fait pas partie de ma mentalité ni de mon comportement. Ça ne m'intéresse pas. Quand Didier Drogba doit aller payer des clubs, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Ceux même qui sont là, ils ont enlevé l'argent là-haut pour payer les clubs. L'argent qu'ils ont pris pour payer les clubs là, où ils ont enlevé l'argent là? Vous pouvez nous dire? C'est notre même argent là qu'ils prennent pour créer les systèmes, qu'ils imposent à la FIF.
C'est l'argent de l'État, là, ils prennent. Didier Drogba, ce n'est pas l'argent de l'État. Lui, il dit là son argent. Il n'a pas dit, il va prendre. Non, il dit, il veut profiter de ses réseaux. Les investisseurs, les sponsors. Il va créer un système comme ça se fait en Europe pour relancer le football ivoirien. Sauver la vie de ces générations, de ces jeunes, ces femmes, ces enfants, tout le monde qui pleure pour le football. Il veut leur donner la joie. C'est de ça qu'ils parlent. Et les gens parlent, non, c'est des problèmes de personnes. On est toujours dans des problèmes de personnes. Mais quand est-ce qu'on va changer de mentalité? Quand est-ce qu'on va changer de mentalité? Et puis après, on viendra dire, c'est l'Europe qui est à la base de nos malheurs. C'est les Blancs qui sont à la base de nos malheurs. C'est les Blancs qui font ceci, c'est les Blancs qui font cela. Alors que sur vous-même, vous n'êtes même pas prêts. Vous connaissez les problèmes de la FIF. Des gens sont là pendant 20 ans. Ils gèrent la FIF. Ils n'ont pas de bilan. Et c'est eux qui veulent encore, ils sont encore candidats. Pendant 20 ans, ils sont à la tête de la FIF. Ils sont encore candidats à la FIF. Ça dépend en quoi. Ils ne font pas de points, il n'y a pas d'audit, il n'y a rien. On ne sait même pas ce qu'ils font, mais ils sont candidats. Et les gens estiment que c'est normal et ils veulent glisser ça sur le terrain du tribalisme. Moi, je ne suis pas dans le tribalisme. Moi, je soutiens le président Ouattara parce qu'il est compétent. Il a proposé Gon Coulibaly, il a donné les raisons. Moi-même, je vois que Gon, il est compétent. Moi, ça je soutiens Gon. Je soutiendrai Didier Drogba parce qu'il est compétent. On doit lui donner la FIF parce qu'il a démontré au plan national, au plan mondial. Il a tout démontré. Il a les réseaux, il a les hommes. Il veut changer le football ivoirien. Il veut aider la jeunesse. Il faut qu'on lui donne le football. C'est tout. D'autres disent non, c'est un groupe de gens qui votent. Que vous parlez sur les réseaux sociaux, mais c'est un groupe d'hommes qui votent. Qui vote là-bas? Allez-y, demandez dites à Desbordeaux que tu votes. Il n'a qu'à venir me dire. Depuis qu'on a organisé l'élection à la FIF ici, aux yeux du monde entier. Et les élections à la FIF, là, c'est nomination. Desbordeaux, c'est nomination. Que ce soit Jacques Anouma, que ce soit Sidi Diallo, tous les groupes qui sont là, on les a mis là-bas. On les a mis là-bas. Nous, on leur demande des comptes. Ils n'ont qu'à nous rendre compte et puis ils n'ont qu'à quitter la FIF pour même placer d'autres personnes. Et eux-mêmes, là, on les appelle aussi à la sagesse. Parce qu'en Afrique, nos aînés là, ils n'ont pas honte. Ils n'aiment pas démissionner. Malgré les échecs, ils persistent dans leurs échecs. Et ils se font entourer de groupes de personnes qu'on appelle anciens footballeurs. Qu'on manipule parce qu'ils sont payés à la FIF. Pendant que les Kalou et les autres sont payés à la FIF, les Zagoris Goliers sont au village. Certains footballeurs sont dans des conditions difficiles. Et les Kalou sont payés, les Sokora sont payés. Ils ont des billets, ils vont partout. Zagori Golier ne peut même pas avoir des billets pour aller. Alors que Zagori Golier a été un grand footballeur. Mais Zagori Golier ne peut pas payer des billets pour aussi voyager. Il ne peut pas aller en Europe. Mais c'est les Kalou qui vont en Europe. Et les gens ne parlent de Kalou. Kalou, il voulait être président, il voulait être maire. C'est nous, on a mené son combat sur les réseaux sociaux. Kalou disait qu'il était victime d'une certaine injustice. Il disait ceci, il disait cela. Mais nous, on s'est battu pour dire sur les réseaux sociaux, pour dire non, Kalou doit être candidat. C'est pour ça que je n'aime pas son hypocrisie. L'hypocrisie de Kalou, moi, je ne supporte pas. On dit on l'insulte, mais on ne l'insulte pas. Sa sortie là, il s'est mal pris. De toute façon, il est sorti, on ne sort pas comme ça. Nous, on s'est battu pour que toi, Kalou, tu es va-voix. Et c'est toi, on veut mettre Didier Drogba vient à la FIF. Et c'est toi qui combats Didier Drogba par rapport à quoi? Et tu dis non, les réseaux sociaux n'ont pas d'influence. Parce que vous avez vos âmes que vous avez choisis. Ça, c'est vos problèmes. Mais nous, là, aux yeux du monde entier, aux yeux des Ivoiriens, on dira que notre football n'existe pas. Parce qu'à la tête de la FIF, on a créé un système, on a mis des gens dedans qui pillent la FIF, qui prennent l'argent, qui s'enrichissent et qui s'en foutent. Alors, c'est ça. Pourquoi on ne peut pas le dire? C'est notre droit. C'est notre droit de le dire. C'est notre droit de le dire. On ne peut pas nous enlever ça et on n'a pas besoin de frayer quelqu'un. Voilà, c'est notre droit. Quand quelque chose ne marche pas, on dit ça ne marche pas. 20 ans, le sport est bloqué. 20 ans, le football est bloqué. 20 ans, la FIFA est bloquée. Il faut changer ceux qui sont là. Je les invite, Sidi Diallo, Jacques Anouma, Sori Diabaté, rendez-nous compte. On veut connaître votre compte, rendez-nous compte. Dans le cas contraire, rendez votre démission. Rendez votre démission avec humilité. On sait que vous avez créé des groupes de personnes, parce que nous, on a entendu ça, on est maintenant conscient. On est conscient, on ne va pas me distraire par rapport à une élection à la fin. Il n'y aura jamais de vraie élection là-bas. Tout ça, c'est politisé. C'est pour ça que la première vidéo, j'ai interpellé le chef de l'État. J'ai interpellé le Premier ministre. La Côte d'Ivoire a connu des crises. La crise là, a bloqué le pays. Nos cœurs là, actuellement là, beaucoup en leur colère, beaucoup ceci. Donnons la FIFA à quelqu'un qui va venir, qui va créer des choses, on va être en joie, on va s'intéresser à notre football, on va plus être trop collé à la politique, on va passer à autre chose. Moi, je le dis, c'est ma réflexion. Parce que si là, on laisse la jeunesse être braquée à la politique,
on restera toujours otage. Si on veut bloquer cette jeunesse, toujours politique, mais aujourd'hui, ça fait quoi? Ce sont des morts. Ce sont des morts, des milliers de morts, les injures, la haine. Il faut créer la joie. C'est pour ça que les Blancs investissent beaucoup dans le football, dans leur pays. J'essaie de vous expliquer pour que vous compreniez aujourd'hui où on vient en venir. Où on vient en venir. Il faut donner Didier Drogba, c'est un modèle, c'est une icône. Didier Drogba a réussi sa vie. Ceux qui ont réussi leur vie, qui ont travaillé, qui se sont investis, doivent être là où on doit les mettre. On ne doit pas prendre des gens qui ont pris l'argent, qui ont eu des soutiens des hommes politiques, derrière qui les autres politiques se cachent, et puis on dit on les met dans des systèmes, et puis ils se partagent l'argent de la FIF. C'est des vieux systèmes, c'est des systèmes grégaires. C'est des comportements grégaires qui ne tiennent pas. Nous condamnons ce genre de comportement, et nous demandons au chef de l'État d'aller plus loin. D'aller plus loin, parce que lui-même il parle de Didier Drogba. Le président Ouattara reconnaît la force de Didier Drogba au plan international. Didier Drogba est utile pour la Côte d'Ivoire. Il veut la FIF, qu'on lui donne la FIF. De la même manière qu'on a donné à Sidi Diallo, de la même manière qu'on a donné à Jack Anouma, de la même manière qu'on a donné à Dieng. Voilà ceux qui se sont succédés à la tête de la FIF. C'est un peu difficile, donc il y a beaucoup de choses. Bon, voilà. Donc moi je pense que les dirigeants des clubs là, ils n'ont qu'à comprendre que le football, c'est un business. Voilà, il ne faudrait pas être là parce qu'on doit prendre de l'argent, il y a une subvention qui arrive, moi je dois prendre, je dois partager, je dois donner à tel dirigeant, je dois donner à tel dirigeant. Non, toi tu es président du club là, tu arrives là, toi tu viens pour apporter un plus. Parce que toi tu viens, tu as une entrée d'argent déjà qui te permet de pouvoir gérer ce club là. Sans la subvention. Voilà, si c'est le cas là, ton club là va progresser. Maintenant, un dirigeant, un président qui vient s'asseoir, il attend seulement la subvention, alors que lui-même, il n'a pas d'entrée, mais la subvention, ça rentre dans sa poche et ça ne sort pas. Les joueurs là vont manger quoi? Hein? Les joueurs là mangent quoi? Donc, tant qu'il n'y a pas d'abali là, si les joueurs ne tabassent pas là, comment ils vont faire pour courir? Aujourd'hui là, le football là, si tu as trop joué là, peut-être, si tu as la chance, c'est 12 ans, 13 ans de carrière. Si tu as la chance, tu pars dans 15 ans. Ça dépend de comment tu vis. Mais sinon, c'est 10 ans de carrière. Il y en a, ils n'ont pas eu 10 ans. Ils ont arrêté, ils n'ont pas de diplôme. Ils font comment? Dites-moi, ils font comment? Donc, s'il y a des candidats peut-être qui donnent des solutions, ou ces jeunes-là, et après football, tu joues le championnat, quand tu as la retraite, peut-être tu as une pension. Mais c'est la même chose que Didier Drogba propose. C'est pour ça qu'il parle de renaissance du football ivoirien. Il allait dans des pays où on lui a donné la chance. Il allait dans des pays où il a réussi à se battre très jeune. Et il s'est imposé, il est devenu Didier Drogba. On veut donner les mêmes chances aux autres enfants. Des enfants, les présidents des clubs prennent l'argent, ils mettent dans leur poche. On dit c'est eux qui vont voter. Toi, tu as voté pendant 20 ans, moi je suis là. Je t'ai mis dans des business. Je t'ai mis dans des faux coups. Je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela. Toi là, même si Didier Drogba a un bon programme, tu ne vas pas le voter. Parce que je te dois. Ah oui, je te dois. Non, ils seront peut-être redevables à Sidi Diallo, à Sori Diabaté ou Sidi Diallo. Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Comme pendant 20 ans, on est rentré dans les subventions. Maintenant, on dit faites aussi. On dit, la FIF dit faites l'audit. Parce que les subventions qui viennent là, ils partagent avec les présidents du club. Et ces subventions ne vont pas dans la main des footballeurs. Ça ne change pas les conditions de vie des footballeurs. Alors qu'ils ont déclaré ces enfants de façon légale. Officiels, ils ont dit non, on a tel joueur, on a tel joueur. C'est comme ça que les gens vous donnent des subventions. On vous donne des subventions et les joueurs souffrent. On vous donne des subventions, il n'y a pas de stade, il n'y a rien. Vous n'avez même pas de terrain, vous n'avez pas de cas, vous n'avez rien. Et puis les gens disent que non, c'est normal, on n'a qu'à accepter. Parce qu'on aime des gens. Il ne s'agit pas d'aimer les gens. Il s'agit d'aimer les enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour leur vie? Parlons des vies de nos enfants. L'autre a accepté d'être docteur, médecin, infirmier, comme on appelle ça, policier, gendarme. Et ils ont accepté d'être footballeurs. Ils ont accepté d'être footballeurs. C'est des pères de famille, ils ont leurs femmes, ils ont leurs enfants. Allez dire ça aux Didier Drogba et aux Okora Didier, aux Kalou Bonaventure, tu ne comprenez pas. Vous avez quitté, si vous êtes allé en Europe, on vous a tout donné. Vous arrivez ici, vous étouffez le football. Vous vous enfermez dans un système. Vous vous enfermez dans un système et vous encouragez les ennemis à bloquer la FIF. Parce que vous, ils vont... Mais non, j'ai mal, je vais arrêter cette vidéo, c'est bon. C'est bon, quand j'ai écouté ce jeune-là, je suis vraiment déçu même, c'est bon, c'est pas la peine. Je suis fatigué, non, je peux pas. Moi, je ne tiens pas avec ces mentalités-là, je ne supporte pas. Voilà, je dis félicitations parce que dans le football, il n'y a pas de retraite. Vous-même, vous le savez, les joueurs sont attendus peut-être presque partout au tournant.
Quand tu joues football, là, tu as attendu au tournant. Quand tu joues, là, on dit non. Lui, là, après, quand il va finir de jouer, est-ce qu'il va avoir l'argent? Est-ce qu'il va s'en sortir? C'est difficile, les gars. Donc, libérer ces enfants-là, ils vont jouer le football et ils vont manger. Ces enfants-là peuvent rester à Abidjan, jouer le championnat ivoirien, être mieux payés et puis réaliser dans les pays. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Pourquoi, dans les pays voisins à côté, même le Ghana, le Ghana dont il parle, j'ai fait 2 ans au Ghana. J'ai fait 2 ans. Moi, Zasso, j'ai fait 2 ans au Ghana. J'ai fait 2 ans au Ghana. Des petits footballeurs s'en sortent. Les clubs sont bien organisés. Il y a de l'argent. L'État donne l'argent. L'argent est bien distribué. Leur FIF là, j'ai dit ce qu'on appelle FIF chez vous. C'est bien organisé. Là-bas, l'argent est surveillé. On sait où ça va. Si tu as détourné, tu as fait ceci, on te renvoie. On s'en va. Ce n'est pas affaire d'amitié. Ce n'est pas affaire de fan club. Ce n'est pas affaire de ceci. Ce n'est pas affaire de cela. Voilà. Pensez aux vies des enfants. Pensez à la vie des enfants. Pensez à la vie de ces footballeurs. C'est des pères de famille. Ils ont des femmes. Ils ont des enfants. Ils ont des familles. Pensez à eux. Libérez le football. Libérez la FIFA. Libérez le football. Libérez la FIFA. Ça nous fera plaisir. Nous tous. Voilà. Ce n'est pas une affaire de dire ça soit pété. Moi, je m'en fous de ça. C'est pas, moi là, c'est mon pays qui m'intéresse. L'ethnie, là, je ne suis pas dedans. C'est pour ça que j'ai beaucoup de problèmes avec certaines personnes. Et moi, on ne s'attend pas parce que les mentalités, la grégaire, là, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans le tribalisme, je ne suis pas dans le régionalisme. Pour moi, c'est la Côte d'Ivoire ou rien. La stabilité, la paix, le développement du pays, c'est ce qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Il faut finir de penser, on va partir. Incroyable. C'est incroyable. Moi, j'étais à la SEC Mimosa. Quand j'ai fini mon contrat, il y a l'Ashanti Kotoko. J'ai dit bien Ashanti Kotoko de Ghana. Ils m'ont fait une proposition. Hein? La proposition est venue par comment on appelle ça, mais par Bernard Sirima, celui qui m'a fait partir en Belgique. Il est actuellement à Abidjan. Kotoko est rentré en contact avec lui, mais la prime de signature qu'ils m'ont proposé, j'ai dit, mais c'est pas possible. Un pays voisin qu'elle a, tu pars là-bas, là même 40 000 $, 50 000 $, ils vont te payer. Moi, je vous le dis, 40 000, 50 000 $. Ils vont te payer ça à la signature. Au Congo, à côté, vous voyez le TP Mazembe, vous voyez Asvita, il y a des clubs qui sont prêts à payer 30 à 40 000 $ pour une prime de signature pour un seul joueur. Je dis bien au Congo, Kinshasa, ici à côté. Pourquoi ne pas faire à côté? C'est-à-dire que chez nous ici à côté, pourquoi on ne peut pas faire? C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème à la FIF. Il y a un problème dans il y a un problème. Il y a un problème. Aujourd'hui même, ils sont en train de nous dire qu'il y a une élection à la FIF. Alors que les gens, on applaudit, on dit lui le président, tout le monde applaudit. Aujourd'hui, on dit qu'il y a élection. L'élection est verrouillée. Debordeaux est venu nous dire maintenant la vérité. Que c'est un cercle fermé. Un cercle fermé des personnes qui sont là, qui s'approprient tout, et puis le football n'avance pas. Nous, c'est au chef de l'État, nous, on va parler. Parce que moi, là, je sais que tous ceux-là, ils ont été choisis. Nous, on va dire au président de la République, on va dire au futur président Amadou Gon Coulibaly, on va dire aux personnalités qui sont là, la Bête Bakayoko, tout le monde, FIF là, donnez à Didier Drogba. Voilà, donnez à Didier Drogba pour qu'on pense à la vie de la jeunesse. On va dire au chef de l'État, Didier Drogba a déjà tout fait, il fait beaucoup. Donnez-lui la FIF, il va construire la jeunesse, il va construire le football ivoirien. C'est tout ce que nous on demande. Voilà. Maintenant, ceux qui font leur raisonnement, c'est une élection, c'est un groupe de personnes qui est bloqué. Ils sont ceci, les présidents des clubs disent on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est des raisonnements villageois, c'est grégaire, ce n'est pas des mentalités qui vont nous faire avancer. Voilà. Il faut qu'on libère les présidents des clubs. Les présidents des clubs ont besoin de regarder les projets. Aujourd'hui, on est dans un monde, ces projets, on regarde. Voilà, même quand tu vas dans la banque, tu vas demander crédit là, la banque te dit où est-ce que tu proposes. Tu mets sur papier. Tout ça, on met ça sur papier. C'est ce que la banque regarde et puis on te donne crédit. Tout investissement, même le président Ouattara, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, tous les ponts, les routes qu'on fait là, c'est des projets qu'on monte, on va déposer ça dans les institutions. Ces projets-là, les gens regardent, ils décaissent leur argent, après vous ferez rembourser. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut que les gens comprennent ça comme ça pour qu'on avance. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Chers amis, mobilisons-nous pour que ce système-là, qu'on veut nous imposer là, on ne va pas accepter ça. Parce qu'il n'y aura pas d'élection là-bas. Je vous dis, j'ai échangé avec beaucoup de présidents de clubs.
J'ai échangé avec beaucoup d'anciens footballeurs, j'ai parlé avec eux. C'est un système. Jacques Anouma a été nommé. Idriss Diallo a été nommé. Eux tous, ils ont été nommés. Aujourd'hui, là, s'ils veulent qu'on fasse une élection, ceux qui sont là, ils n'ont qu'à rendre leur démission d'abord. Ou bien ils n'ont qu'à nous faire le bilan de tout ce qu'ils ont géré. Voilà, toutes les subventions. La FIFA demande un audit. L'État de Côte d'Ivoire demande un audit. On veut voir clair dans tout avant qu'on aille à une élection. Ils n'ont qu'à nous faire le point. L'argent qu'ils ont donné au club. Didier Drogba dit qu'il propose 150 millions. C'est maintenant, ils savent maintenant qu'on peut proposer 150 millions. Alors qu'avant, on donnait 75 millions. L'argent de subvention, les présidents des clubs mettent ça dans leur poche. Non, les présidents des clubs là, vont se comporter comme des sorciers. Ils vont tous se comporter comme des sorciers parce qu'ils ont tout partagé. Ils sont en train de tuer notre football. Et puis après, nous, on est là, on pleure. Quand ils perdent, ils vont perdre les matchs là. Nous, on pleure seulement. On est fâché, on est en colère, on fait ceci. Mais c'est ça qui est là. C'est ça que vous voyez même sous vos yeux là. C'est ça qui est là. Non, si on ne prend pas nos responsabilités, FIF là, ils vont encore nous imposer les mêmes choses et on va rester là, bavarder, parler, pleurer, crier, être en colère, insulter. On va rester dans ça, on ne va jamais avancer. Alors, que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Voilà, on veut le bilan de la FIF, Nathalie Villiers. On veut le bilan de la FIF, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Ils n'ont qu'à nous faire le bilan. Ils n'ont qu'à nous donner l'argent qui est rentré depuis 19 ans. 20 ans, ils sont à la tête de la FIF là. Ils n'ont qu'à tout nous expliquer. Sinon, nous là, sur la toile, on va expliquer. Le monde entier nous regarde. Les gens de la FIFA nous regardent. Tout le monde entier nous regarde. Le monde au Ghana, partout, les gens nous regardent. Tout ça, les gens nous regardent. Ils savent que notre FIF là, notre FIF, c'est un système. Voilà, nous on veut que ça change. Donc j'appelle tout le monde à la sagesse et à l'humilité. Ensemble, créons les conditions pour un nouveau football. Créons les conditions pour une nouvelle fédération. Voilà, pour une nouvelle fédération avec des hommes nouveaux, avec un projet de société, un programme, une vision que Didier Drogba a proposé qu'on appelle la renaissance. Mobilisons-nous pour la renaissance. Ce que nous disons là, ça va compter. Ça va compter. Voilà. Même s'ils ont formé leur groupe là, nous on connaît ça déjà. La liste des 85 personnes qui vont voter là, on connaît. On a déjà parlé avec plus de même 70. Voilà, on a déjà parlé même avec plus de 70. C'est compliqué les gars. Le système est compliqué. Le système est compliqué. Les gens, c'est des deals, business, beaucoup d'argent partagé. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Prochain direct, bilan FIF, merci. Noéline, merci. Prochain direct, bilan de la FIF. Merci beaucoup. Ça, c'est le thème, merci. Voilà. On dit que les joueurs ne votent pas. Moi-même, là, je ne sais même pas pourquoi les joueurs ne votent pas. Ça dit ceux même qui sont concernés, là, ils ne votent pas. Je ne sais pas pourquoi les joueurs ne votent pas aussi. Les joueurs même qui souffrent, qui sont concernés, là, eux, ils ne votent pas. Ceux qui ne souffrent pas, là, c'est eux qui votent. C'est eux qui bouffent l'argent. C'est eux qui partagent l'argent. Regardez le système. Il y a un problème. C'est comme... Alors quand il y a une élection présidentielle, nous, le peuple, on vote. Nous qui sommes concernés, là, c'est nous, le peuple, non, on vote, non. Mais pourquoi les joueurs ne votent pas? Pourquoi les joueurs ne votent pas? Ils ont pris eux-mêmes, ils ont fabriqué leurs anciens footballeurs. Alors qu'il y a d'autres qui sont au village, dans des conditions difficiles, eux, ils ne sont pas anciens. Mais c'est une discrimination. Il y a pas, à la FIFA, là, il n'y a pas contrat, il n'y a pas assurance, il n'y a rien. À la FIFA. Il n'y a rien. Donc, allons-y. Prochain direct bilan de la FIFA. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse aussi.